Bonjour et bienvenue. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de définir les principes fondamentaux de la conception graphique d'un cours en ligne. Aujourd'hui, l'attention en ligne est précieuse, mais elle est très éphémère. Donc, la première impression joue un rôle crucial dans la réussite de votre cours. Les apprenants se font rapidement une idée de votre cours, simplement même en regardant votre page d'accueil ou bien la description que vous donnez du cours. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble les éléments clés d'un design de cours en ligne réussi et puis quelques conseils pour vous aider à en réaliser un. Mais avant, revenons sur l'importance de la cohérence visuelle de votre cours. Donc, au-delà de l'aspect esthétique, cela contribue à vous donner une identité visuelle forte. Donc, ça permet de véhiculer une image professionnelle et mémorable de votre cours et vous sortez automatiquement du lot de tous les cours en ligne qui existent en ce moment sur le marché. Voilà. Ça contribue aussi à améliorer l'expérience utilisateur de vos apprenants. Ils naviguent facilement dans le cours, ça leur donne envie de poursuivre la formation, ça augmente leur motivation. Et puis, quand ils ont aimé leur cours, ils ont aimé leur expérience, ils vont en parler autour d'eux. Et ça, c'est un bon point pour vous. Ça contribue également à permettre de structurer son contenu du cours, de créer des liens visuels entre les différentes parties du cours. Et de facto, ça favorise la compréhension et puis la rétention des apprenants. Ils comprennent mieux et puis ils retiennent plus facilement quand le cours est bien structuré, que c'est joli, c'est facile à voir. Et pour vous, en tant que formateur, un design professionnel et cohérent renforce la crédibilité de votre cours et votre expertise en tant que formateur. Vous sortez du lot. Vraiment, on voit, ah, le monsieur là, ses cours sont bien, ah, la dame, les cours sont bien. Et voilà, on en parle. Et puis voilà, les formateurs qui sont entrepreneurs, c'est toujours bon à prendre. Alors, voyons maintenant les éléments clés pour un design réussi d'un cours en ligne. Donc, le premier point, c'est le choix des couleurs. Il faut utiliser une palette de couleurs limitée et cohérente avec votre marque ou bien le thème de votre cours. Par exemple, sur la slide qui est à l'écran, on n'a que deux couleurs. On a le blanc et le bleu, mais chacun avec des différents dégradés de couleurs. Donc, faites attention quand même quand vous allez choisir les couleurs. Il faut s'assurer que, par exemple, là, le blanc, il sort bien sur le bleu et le bleu, il sort bien sur le blanc. On n'écrit pas, par exemple, du rouge sur un fond qui est jaune ou bien on n'écrit pas avec du jaune sur un fond qui est rouge. Donc, voilà un peu pour le choix des couleurs. Ensuite, le second élément, c'est la typographie. Donc, il faut choisir une police de caractère qui soit lisible et adaptée à l'écran. Pour les titres, il vaut mieux choisir les grosses typographies et puis pour le corps du texte, les petites typographies. Donc là aussi, il faut bien penser à hiérarchiser en fait pour structurer le contenu de votre cours et puis mettre en évidence les informations importantes. Ensuite, on a les images et les illustrations. Donc, il faut utiliser des images et des illustrations de haute qualité et qui sont pertinentes pour le cours. Si on fait un cours sur le blanchiment d'argent, c'est pas pertinent d'avoir des photos de footballeurs ou bien, bon, je sais pas moi, d'enfants à la maternelle. Il faut prendre des images sur le secteur bancaire, les finances, etc. Donc, il faut vous assurer que vos images aussi soient bien redimensionnées, qu'elles soient optimisées aussi pour le web, puisque, bon, voilà, essentiellement, le cours en ligne, ça se fait en ligne, en fait. Donc, il faut que les images soient adaptées pour une consommation en ligne. Donc, dans le cours, vous allez voir, je vous donne une liste de sites que j'utilise pour mes images. J'utilise essentiellement Unsplash, mais dans le cours sur le site, il y a d'autres sites que j'ai mentionnés. Et enfin, il faut utiliser les espaces blancs. Donc, il faut aérer votre slide, aérer votre document. Il faut éviter de surcharger la slide pour qu'il y ait assez d'espace autour de votre texte. Alors, pour les conseils, mon premier conseil sera de vous dire de gagner du temps. Utilisez des modèles. Il ne faut pas aller recréer la roue. Il faut l'optimiser. Allez sur Canva ou d'autres sites comme Presentation Go ou bien Slide Go et puis choisissez un modèle de présentation. Vous l'adaptez pour votre cours et puis comme ça, vous êtes sûr de ne pas aller en brousse. Donc, c'est des professionnels qui ont fait cela. Vous prenez un modèle, c'est ce que moi je fais. Il y a des slides pour lesquels j'ai utilisé des modèles. Il y en a que j'ai conçus moi-même. Mais une fois que c'est fait, c'est la même chose que je peux utiliser plusieurs fois. Donc, le deuxième point, c'est de rester cohérent. Utilisez les mêmes polices de caractère, le même style d'image, le même style de mise en page pour votre cours.
Vous pouvez avoir dans votre cours plusieurs petites leçons. Chaque petite leçon peut avoir son style. Mais dans la leçon, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Donc, on ne peut pas avoir un titre pour la section là comme ci, et puis l'autre section, le titre est différent. Encore une fois, il faut faire attention aux détails, même les plus petits, comme la taille de la police, l'alignement du texte, etc., etc. Et puis, voilà, il faut rester à jour, quoi. Donc, il faut intégrer des éléments de tendance dans votre design tout en restant fidèle à l'identité visuelle de votre cours. Donc, le design graphique, ça évolue beaucoup. Donc, il est important de se tenir au courant des dernières tendances. Voilà. La cohérence visuelle est un élément important, mais ce n'est pas le seul facteur à prendre en compte pour créer un cours en ligne réussi. Donc, le contenu pédagogique doit également être de qualité, bien structuré et engageant. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.